Bon, aujourd'hui, je vais m'attaquer aux conduits d'admission. Donc, on va les porter à la cote AGU, donc les Big Ports, et faire un effet balle de golf à l'intérieur des conduits. Donc, vous allez voir ce que ça donne. En gros, on va apporter une rugosité au conduit pour avoir un mélange de la veine gazeuse optimale. Les conduits d'admission ne doivent pas être lisses. Voilà ce que ça donne en Big Port. Donc il y a pas mal à taper dedans quand même. Le but c'est d'arriver pile poil à la cote joint parce que derrière il y a un collecteur 034 Motorsport qui va arriver et lui il est en cote Big Port. Donc le but c'est de ne pas avoir de marche forcément. Bon, quelques heures plus tard, les conduits sont mis à la cote. Alors, attention, c'est pas fini, hein. Simplement mis à la cote. Il reste encore à toucher aux barrettes, les affiner. Là déjà, il y a un sacré morceau d'enlevé. On est pas mal du tout. De toute façon, là on va s'arrêter là niveau usinage. Parce que sur les small ports, on n'a pas tout à fait la même structure que sur une big port. Attendez, je vais vous prendre ma pointe à tracer. Sur les big ports, vous avez une prolongation des barrettes qui est un peu plus prononcée. L'angle est plus saillant jusqu'au plan de joint. Sur les small ports, vous voyez, c'est relativement plan. Et on ne peut pas les taper autant sur les bords parce que faut pas passer à travers. Là, déjà, c'est pas mal. Bon voilà, le dégrossi est fait. Là, les conduits sont mis en forme. Ça fout un bordel pas possible, forcément. Il ne reste plus qu'à polir tout ça. Bon, les conduits sont enfin terminés. Je suis pas mécontent d'avoir fini, ça fait 3 jours que je suis dessus. Donc là, la culasse est passée aux ultrasons. Voilà, ressorti nickel. Effet balle de golf dans les conduits. Et puis le nécessaire de remontage. Donc là, la culasse est vraiment parée au combat. Échappement porté à la cote du plan de joint. Admission cote AGU. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour prendre des tours et ne pas être limité pour la puissance à venir. J'ai récupéré les vis de culasse du projet K04 Ultimate. Donc de la simple vis 12.9 à 1 € la vis. Petite subtilité, il faut les désépaissir à la tête, sinon elles ne rentrent pas dans les puits. Donc un copain usineur me les a réduites au diamètre de 14,40 pour ceux que ça intéresse. Et ça nous fait de la visserie très performante pour une bouchée de pain. Bon là je suis en train de réaliser le test d'étanchéité de la chambre de combustion. Donc là visiblement c'est parfait. Ça fait 5 minutes que le liquide est dedans. Le niveau n'a pas bougé d'un poil, il n'y a pas de coulure dans les conduits. Donc on va pouvoir passer au remontage de la culasse. Bon voilà, la culasse est posée, serrée au couple. Là, je vais passer à la mesure du taux de compression avec une burette de mort. Pas une burette de ces morts, une burette de mort MOHR. Donc là, ça consiste à remplir une chambre de combustion
piston au point mort haut, pas d'arbre à cam, donc les 5 soupapes fermées. Et avec ça, on va pouvoir déterminer le rapport volumétrique du moteur. Bon voilà, c'est rempli jusqu'en haut du puits de bougie. Donc j'ai mis 2 complètes, donc 25 plus 25, 50. 50 plus 10,6. Donc 60,6 cm3 de volume. Bon, on va pouvoir passer à l'étape du calcul du taux de compression. Donc là, on va reporter nos 60,6 cc remplis dans notre moteur. Je pose ça là. Alors à ça, il ne faut pas oublier d'enlever 1,5 cc de culot de bougie, vu qu'on a rempli jusqu'au plan de joint, ne pas oublier de déduire la hauteur du filetage. Donc ça nous fait un volume réel de 59,1 cc. Ensuite, il faut connaître la cylindrée du moteur. Et là, il y a une petite subtilité où il ne faut pas se faire avoir, c'est que le moteur a été réalisé. Le cylindre a été porté à 82 mm au lieu de 81 d'origine. Donc forcément, on change la cylindrée totale du moteur. Donc il faut le prendre en compte dans le calcul. D'origine, un 1,8 litre T, c'est 1781 cc. Là, avec l'usinage, on a porté à 1825 cc. Divisé par 4 pour avoir le volume unitaire d'un cylindre. Donc ça donne 456,28 cc. Ensuite, on additionne nos 456,28 à notre volume de chambre réel, donc sans le puits de bougie qui est à 59,1 cc. Ce qui nous donne 515,38. Donc l'addition du volume unitaire d'un cylindre plus du volume de chambre réel, donc 515,38. Ensuite, faire un peu de place, on redivise 515,38 cc par ce qu'on a trouvé, le volume réel, donc divisé par 59,1, ce qui nous donne un rapport volumétrique de 8,72 pour 1. Bah, c'est merveilleux parce que c'est pile poil ce qu'on voulait. Donc ça veut dire que le joint de culasse est adapté. Il ne reste plus qu'à mesurer le jeu restant entre soupape et piston avec distribution calée. Ça, on va le voir un petit peu plus tard. Et ce sera parfait. Donc là, déjà, je suis content parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de racheter de joint de culasse. Celui qui a été fourni correspond. Ça veut dire que là, pour l'utilisation que la voiture va avoir au samplon à l'éthanol, pardon, c'est parfaitement adapté. Donc la culasse est reposée. On va faire le serrage définitif des vis. Donc le jeu de fonctionnement entre les soupapes et le piston, c'est super important à vérifier. Et ça l'est encore plus sur les voitures qui ont un système de déphasage. Donc sur celle-ci, c'est pas le cas. C'est simplement un tendeur de chaîne.
Mais sur les versions 2, 1,8 T, il y a un déphaseur. Donc si vous ne respectez pas le jeu de fonctionnement, il y a un gros risque que les soupapes d'admission touchent au piston, plus particulièrement les soupapes centrales. Donc faut pas négliger ce paramètre parce que ça peut coûter très cher. Donc il faut pas négliger ce paramètre parce que si vous posez des arbres à cam avec des levées plus importantes qu'un arbre à cam d'origine, il y a un risque que les soupapes touchent au piston. Ainsi que si vous faites resurfacer bloc et culasse, comme ça a été le cas sur ce moteur-là, bah forcément, vous réduisez la distance entre les soupapes et les pistons aussi, vu que vous enlevez de la matière sur la culasse et vous en enlevez sur le bloc. D'où l'intérêt d'aller reprendre les volumes de chambre comme on a fait, ainsi que les distances de fonctionnement, parce que c'est plus conforme à l'origine. Donc on doit avoir 2 mm de distance entre la soupape et le piston. Et là, j'ai 2,12 pour les soupapes échappement. Donc c'est parfait. Et la soupape admission, 2,04. Parfait. Le joint de culasse est adapté, le rapport volumétrique est bon. On peut remonter de façon définitive. Bon, tout est serré au couple. Visserie de palier ARP. Rondelle de friction pour la poulie d'arbre à cam. Et vis ARP. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et pourquoi pas appris des choses. Ce serait le top. Si ça peut vous servir pour vos projets de mécanique, j'en serais ravi. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai voir la réalisation des pièces sur mesure. Donc essentiellement la downpipe et un tuyau du piping turbo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça ferait évoluer un petit peu ma chaîne qui est à son début. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai voir la réalisation des pièces sur mesure, comme la downpipe, donc la descente de turbo en français. J'ai aussi une durite de piping à faire sur mesure. Le nouveau collecteur d'admission m'a décalé le boîtier papillon et la durite de la voiture ne correspond plus.